Les Jeux sud-américains 2010 ont à peine commencé que la Colombie est déjà première au tableau des médailles et bien évidemment en tête des nouveaux records sud-américains. Nos cyclistes, et la grande surprise Augusto est et bien Mariana, sûr Ingrid ont Lorena remporté Valencia, haut la la main boxeuse. des médailles Attends un d'or peu, dans la laisse-moi catégorie donc des écouter. moins de 24 ans. C'est une excellente performance qui, bien sûr, réjouit tous les supporters colombiens. Et avec cette bonne nouvelle, je vous dis au revoir, à la prochaine. Déjà ? Tu vois, pour cet homme, il n'y a que le cyclisme, le patinage et tous les autres sports. Pour la boxe féminine, il y a quoi ? Si, bien sûr, mon amour, mais ce n'est pas un magicien non plus. Nous sommes plus de 600 sportifs en Colombie, tu imagines ? Comment parler de tout le monde ? Oui, c'est vrai, mais tu vois, Lady et moi, nous sommes les seules boxeuses qui viennent représenter la Colombie. Et j'ai gagné mon combat. Si, mais le temps à la télévision est limité, tu le sais. En tout cas, cet homme, je l'ai à l'œil, je le surveille de près. Non, mais ne parle pas comme ça. Non, rien, mon amour. Mais non, ne te fâche pas pour ça. Et là, tu ne vas pas t'énerver pour ça, dis-moi. Oh là là, mon amour. Merci beaucoup. Merci. Viens, on va s'asseoir ici. Ah oui, Voilà, ça a l'air bon, non ? c'est vrai, j'ai vraiment faim. Voyons voir. 1 minute, je reviens. Je reviens vite. Où tu vas, ma belle ? Monsieur Vélez, ça va ? Ah, bien, et toi ? Bien. Et vous savez quoi ? Je suis ravie de vous remercier et de vous féliciter pour ce superbe article que vous avez fait sur moi. C'était très bien. Je suis vraiment très heureux que tu aies gagné cette médaille. Mais je peux couvrir ce que je veux. Je n'y suis pas obligé et je ne peux pas regarder toutes les compétitions des Jeux. Non, Ce serait bien si demain vous pourriez couvrir mon combat à 14h. non, parce que je vais couvrir le combat de Yuri Alvear, la championne du monde de judo. Écoutez-moi, tôt ou tard, je vais bien finir par remporter la médaille d'or, vous savez. Alors vous pourriez vouloir m'interviewer, mais je serai tellement occupée avec d'autres journalistes que je dirai non. Tu me fais bien rire. Riez autant que vous voulez. Un beau jour, vous allez devoir couvrir un de mes triomphes, que vous le vouliez ou non, même à contre-cœur. Allez, ma belle, allons déjeuner, viens. Pourquoi tu te bats ici, dis-moi ? Ah, laisse-moi Je t'entraîne tranquille, pour j'ai même boxer et non faim, pas cet pour te homme donner un grossier et spectacle dans la impoli. salle à manger de l'hôtel, tu ne trouves pas ? C'est bon, on a gagné, coach. On a gagné, mais c'est surtout le premier de tous les combats à venir. Tiens, prends cette boisson pour te détendre un peu et t'hydrater aussi. Non, c'est la guerre. Il m'a déclaré la guerre, Mais bon, coach. S'il n'avait pas reculé et que le jury l'avait pénalisé, le score aurait été le même pour tous les deux. Il y aurait eu match nul. Tiens, bois. Ce n'est pas le cas. Oui, mais je ne pense pas que ce type soit si bon. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Eh bien, je pense que tu es fatigué. Tu n'avais pas la même capacité de combat. Tu as l'air déséquilibré. Que voulez-vous, coach ? Je m'entraîne depuis 2 jours dans un gymnase avec de la soupe et de la salade. Oui, mais ce n'est pas ma faute. C'est parce que tu as pris du poids dernièrement. Je m'inquiète parce que dans 2 heures, tu as ton prochain combat et regarde dans l'état que tu es. Ne vous inquiétez pas, je vais bien. Je m'en remettrai. N'importe qui peut me battre dans la vie. Mais cet imbécile ne me battra pas. Vas-y, bois. Bonjour, comment ça se passe? Bonjour, très bien. Je voudrais parler à monsieur Emiliano Narvaez. Emiliano Narvaez? Ce monsieur travaille ici? Mon fils et moi allons bientôt lui acheter une voiture. Nous avons quelques questions à lui poser. Je suis désolé, je ne le connais pas. Vous ne le connaissez pas, mais Non, c'est le ma foi. proprio. La propriétaire de cette entreprise est Doña Morelia Barrera. Mais depuis combien de temps vous travaillez ici? En fait, ça fait déjà 3 ans que je travaille ici. Et la propriétaire n'a aucun associé. C'est vraiment pas possible que vous ne le connaissiez pas. Nous étions ici, il nous a montré l'entreprise et cette voiture rouge. Donc c'est bien ici que j'ai négocié avec lui, vous me comprenez? Appelez-moi le propriétaire, s'il vous plaît. C'est bien là le problème, monsieur. Parce que Doña Morelia, en fait, vit actuellement aux États-Unis. Ainsi, vous vous êtes trompé de personne. Et oui. Nous voici au 9e jeu de Singapour. Les concurrentes s'approchent du tatami. Elles se saluent. Yuri Alvear se protège bien. Elle va au sol en premier afin de mieux contrôler son adversaire. Bon travail de Yuri Alvear. Elle essaie assez rapidement de prendre l'avantage dans ce match sur le tatami. Elle emmène son adversaire au sol et elle réussit très bien son coup. Cette action décisive et stratégique lui apporte la victoire.
Voilà l'entraîneur qui félicite la médaillée, notre judoka colombienne. Bon, on va tout droit, 2 rues, puis tu tournes à gauche. Où allons-nous? On va chercher un appartement à louer. Ah oui, et pour qui? Qui d'autre? C'est pour nous 2. Ah, Norbé, pourquoi tu freines ainsi? Nous avions convenu de rester à la maison de mes parents pour le moment. Tu ne les as pas entendus parler? Ta sœur ne veut pas qu'on reste là-bas, tu vois. Nous devons agir avant qu'elle ne nous mette dehors. Yuri n'est pas comme ça. Bon, peu importe. J'ai déjà vu un appartement, avec une belle chambre, hein. Et c'est là que nous serons tous les 2. Et pour Pépé? Tu comptes le laisser dormir dans l'entrée ou quoi? Qu'il reste avec ses grands-parents, ou bien avec sa mère, d'accord? Toi et moi, nous vivrons seuls. Continue, vas-y. Oh Seigneur, dans quel pétrin je me suis mis. Plus qu'une minute de ce combat, où la Colombienne Ingrid Valencia se bat contre la fille de l'Équateur, Carla Zambrano. Très bien, Dans Ingrid, ce très bien. championnat, la jeune Colombienne a montré un très bon jeu de jambes ainsi qu'une vitesse et une précision impressionnantes. Ingrid Valencia lance un coup droit au visage de Carla Zambrano. L'Équatorienne essaie d'esquiver. Continue, continue. La cloche retentit. Ingrid Valencia va dans son coin. L'entraîneur l'encourage. Très bien, très bien, très bien. Ah, attends. Et voilà, je te débrouille très bien, vraiment très bien. Concentré, et fais attention à la droite. À la droite, fais bien attention. Compris? Qu'est-ce que tu cherches, Ingrid? Rien de Qu'est-ce grave, que tu c'est cherches? juste que je ne vois aucun journaliste. Mais quel journaliste? Concentre-toi sur le combat. Le combat. Allez. Oui, mais moi je veux juste donner une leçon à ce journaliste. Non, 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 je ne t'entraîne pas pour donner des cours journalistes, mais plutôt pour en donner aux boxeurs. Concentre-toi, on s'en sort bien. Vas-y maintenant, vas-y, vas-y, dépêche-toi. Allons. Garde-la bien au milieu, c'est bon? Lève-toi. Le deuxième round vient de commencer. Les boxeuses sont invitées au centre du ring. Ingrid Valencia décroche une droite, mais son adversaire Carla Zambrano... Vas-y, riposte avec bats-toi. une gauche. Ne lâche surtout pas. Vas-y maintenant, vas-y, Ingrid. C'est ça, c'est ça. Attention, attention. En bas, c'est ça. Très bien. Très bien. Voilà, 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 voilà. Championne! La championne! La championne! Bravo! C'est toi. Qu'est-ce que tu fais ici? Je profite du spectacle, mon chéri. Qu'est-ce qui se passe? Tu as perdu la tête? Aïe. On a notre championne, mais tu te fiches qu'elle gagne ou perde. Ah, mais qui a dit ça? Ce combat contre l'Équatorienne Carla Zambrano, c'est un véritable bonheur. Un grand merci à Valle del Coca. Allez la Colombie. La Colombie est unie pour célébrer ce Ingrid triomphe d'Ingrid Valencia. Célébrons ce triomphe Très bien, ma belle. Valencia dans Tu as le vu que tu 9e pouvais jeu. te concentrer. Oui, c'est vrai, c'était un très bon match. Bon alors, tu te sens bien? Non, 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 je ne sens plus mes bras, mes mains, mes épaules, mes pieds. Toujours je la ne sens même, plus tu rien. ne changes pas. Ingrid, merci. Valle del Coca. Wilson, répare ça rapidement, je ne veux absolument pas manquer le combat d'Oscar Luis. Mais tu ne vois donc pas que c'est un vieux truc qui ne fonctionnera pas? Et s'il ne capte pas les stations nationales, il ne captera pas une émission de Singapour? Et je t'ai déjà demandé de réparer l'ancien, mais bien sûr, tu ne l'as pas fait. Tu n'as pas fait attention. Non, sans blague, est-ce le bon moment pour qu'il nous laisse tomber? Tu sais très bien que c'est de ta faute. De ta faute, tu écoutes du rap et du reggaeton toute la journée, voilà, c'est ça. Voyons s'il le diffuse à la télévision. Non, mais j'ai déjà fait le tour de toutes ces chaînes sportives et elles parlent uniquement de ces matchs à Medellín. Que fait-on, Otilio? Otilio, tu n'entends pas? Que fait-on? Il va gagner. C'est sûr. Mais... Le taekwondoïste de Téhéran est déjà très engagé dans le combat. Nous savons que pour lui, c'est une motivation supplémentaire que d'affronter le Colombien qui l'a battu en finale du dernier championnat du monde au Mexique. Ce n'est certes pas le meilleur des tournois disputés par le Colombien, et l'Iranien est dans son élément.
Il maîtrise bien ses actions. À ce stade du match, il reste dans le combat. Il sort l'attaque. Et c'est un point de plus, marqué par l'Iranien. Ainsi, il mène le jeu et reste en tête du tableau d'affichage avec un gros avantage. Excellent travail de la part de l'Iranien. Il reste agressif, stratège et calculateur. Il garde la distance et gère avec une parfaite habileté le temps du combat. Il rajoute un point au compteur. Allez, Oscar! Gagne par 6 contre 1. Le combat est enfin terminé et le vainqueur est l'homme d'Iran. Bon sang, bon sang! Bon, calme-toi. Le casque et le dossard ne sont pas coupables. J'aurais préféré être disqualifié avant le premier tour, avant qu'il ne le fasse. Oui, mais ce n'a pas été le cas. Ce gars et moi, nous avons un compte à régler, coach. Je peux perdre contre n'importe qui, pas contre lui. Oscar, au taekwondo, on perd. C'est plus facile que de gagner. Mais on apprend à mettre ses émotions de côté. On pense avec la tête froide, on analyse ses erreurs. Tu dois pouvoir te contrôler et apprendre de tes erreurs. Ce que je souhaite, c'est une revanche avec lui. Les juges n'ont pas prononcé de faute. Vous auriez dû voir ça. De pures excuses, la seule personne à blâmer, c'est toi. Après ta victoire de Tijuana, tu t'es relâché. Après Vallée du Parc, tu es allé à Bogota pour aller voir Olivia Maestre, perdant une journée de formation. Puis on a participé au championnat, d'accord? Il fallait perdre le poids que tu avais pris, en travaillant vraiment dur. Et sache que dans le sport de haut niveau, on paye cher. Bon sang! Bien. Je n'ai plus rien à dire. Vous avez tout à fait raison. Et je suis désolé d'avoir raison. Je suis sûr qu'après avoir perdu, cet Iranien s'est entraîné dur dès le lendemain. Sérieusement, très dur. Pourquoi? Pour te battre. Et il l'a fait. Ce gars a dû rêver de moi tous les jours, vous savez. Je sais très bien. On a analysé la situation et fait notre autocritique. Ce qui est bien dans ce genre de choses, c'est d'analyser ses erreurs pour ne plus jamais les répéter. J'ai raté le train qui allait nous emmener directement en Angleterre. Mais il y a beaucoup d'autres trains qui peuvent nous y emmener. Il y a plein de tournois encore qui peuvent nous aider à nous qualifier. Maintenant, tu dois avoir droit devant. Analyser la situation, garder la tête haute, t'entraîner comme un fou. Et gérer ton poids, bien sûr. C'est ce que je vais faire. Je n'aime pas ce que je ressens en ce moment. Je ne veux vraiment pas revivre ça. Ça n'arrivera plus. Je vous le promets, plus jamais. Maman, je suis très heureuse. Tu as pu voir l'émission? Et comment tu peux penser à demander ça, ma petite fille? Tu sais que nous gardons un œil sur ton championnat et bien sûr Avec moi, ma petite vierge, je suis toujours à prier pour toi, tu sais. Tu es gentille, maman, merci beaucoup. Et Norbé? Norbé n'est pas là, il est sorti avec Annabelle. Tu vois, ma fille, comme tu as fini avec tous tes engagements, je profite de l'occasion pour t'informer de quelque chose. Oh, Seigneur, et maintenant, qu'est-ce qui se passe, maman? Imagine un peu que Norbé et Annabelle se sont mariés. Quoi? Mon Dieu, mais cette femme est une vraie folle! Je ne sais pas ce qui se passera avec Annabelle, mais quoi qu'il en soit, c'est son problème, elle a déjà été prévenue. Et quand comptes-tu revenir? Parce que j'ai besoin que tu reviennes rapidement. Car imagine que le couple de tourtereaux Envisage de rester vivre dans la maison, et j'ai vraiment besoin que tu prennes une décision. Je suis fatiguée de toujours résoudre les problèmes de tout le monde, mais tu sais quoi? En ce moment, rien ne va m'enlever mon bonheur, pas même toutes les bêtises de Norbé. Et tu devrais être heureuse aussi, car après Medellin, je viendrai directement à Djamoundi. Que dis-tu? Oh, mais quelle bonne surprise, ma chérie! Oui, maman, et prépare la chambre d'amis, je ne viens pas seule. Non! Et avec qui tu viens? Avec le professeur Nakamura. Tu sais, il m'a dit qu'il souhaite connaître Djamoundi. Eh bien, je pense l'emmener déguster de bons petits plats de notre pays. Le professeur Nakamura? À Djamoundi?
Qu'est-ce que tu fais? Je vais me prendre un peu d'eau, mon chéri. Je te vide un verre aussi? Oui, j'en veux bien. Mhm. Écoute-moi, Mhm. tu ne dois pas t'inquiéter autant. Tu es une bonne mère, tu es une bonne épouse, tu es bonne en tout, tu vois? Mhm. Et si Norbert a tourné comme il l'a fait, ce n'est pas de ta faute, non. Et je n'aime pas non plus ce mariage. Mais je n'ai rien d'autre à faire. Je ne vais pas en mourir, et toi non plus. Ce n'est pas justifié. C'est juste que... Je suis bien évidemment inquiète pour ça. Et aussi pour autre chose. Qu'est-ce qui se passe? C'est juste que Yuri viendra ici. Ah, Marina. Et depuis quand sa visite est une mauvaise nouvelle? C'est juste bizarre qu'elle voyage. Avec le professeur japonais. Comment ça? Qu'est-ce que j'en sais? Yuri m'a juste dit qu'elle venait ici et que je vais devoir préparer la chambre d'amis. Et que vient faire cet homme par ici? J'en sais rien. Elle m'a dit qu'il venait visiter Djammundi. Qu'il vient visiter Djammundi? Oui. Ou bien qu'il vient pour te voir, Quoi, toi? moi? Mais quelle absurdité, n'importe quoi. Ce n'est pas absurde, pas du tout. Allez, regarde-moi, Marina. Tu me caches quelque chose. Et là, y a-t-il eu entre ce Chinois et toi à Bogota? Marina, viens voir. Réponds-moi. Tu veux de l'eau, mon chéri? Tiens, bois un peu. Attends, mon petit, fais attention. J'arrive. Allez. Attends-moi par ici. Bonjour. Bonjour à vous. Oui, que puis-je faire pour vous? Je voudrais savoir comment marche le supplément multivitaminé de la publicité, s'il vous plaît. Non mais, je ne sais pas. Revenez quand la directrice des ventes sera là. C'est bon? Je ne peux pas vous aider, je suis désolé. Je suis occupé, d'accord? Tu as vu, maman nous a laissé tomber. Qu'est-ce que c'est? Mon petit? Johan? Multivitamine, j'écoute? Allô? Oui, ma fille? Non, je ne suis pas occupé. Johan, viens pas. Non, pas plus occupé avec l'enfant qu'avec la vente de produits. Ta maman est très inconsciente. J'ai du retard dans le travail. J'ai 2 clients pour quelques caisses. Ils m'attendent depuis 3 jours et je ne peux rien faire. Et oui, ma fille. Oui. Écoute bien, c'est ta mère. Non, c'est juste que ta mère est inconsciente, Gabriella. Non, parce qu'elle devrait s'appliquer davantage. Tu dois voir comment c'est envahi de boîtes par ici. Votre attention, s'il vous plaît. Venez, tous ceux qui sont intéressés, approchez-vous. Si vous vous sentez épuisé, léthargique et sans trop de réflexes, si vous ne pouvez plus vous battre et que vos poings ne sont pas durs comme avant, pas d'inquiétude. Car je vous ai apporté la solution. Ces vitamines, c'est ce qu'il y a de mieux à base de guarana pour les athlètes de haut niveau. Écoutez les gars, chaque petite pilule contient des vitamines, des minéraux, des protéines comme du zinc, du fer, du calcium, du guarana, de la créatine. Et tout ça pour vous rendre plus rapide, plus fort et pour faire de vous de meilleurs boxeurs. Qu'en dites-vous? Est-ce que vous et Ingrid prenez ces suppléments? Vous savez pourquoi elle a remporté 2 championnats d'affilée? Et pourquoi aussi pensez-vous qu'elle concourt aujourd'hui à Medellin? Ma fille Ingrid les a tous essayés. C'est le dernier cri en matière de guarana. Vous devez me faire confiance. Achetez-les, les amis. Essayez-les dès aujourd'hui. Ça marche. Alors, qui en veut? Moi. J'en veux un. Alignez-vous ici. Faites la queue. Lopez, viens m'aider. Oui. Le voilà, ce mauvais garçon. Et qui est-ce? Ce journaliste Rodrigo Vélez. Il est temps pour lui de voir ce qu'est la boxe féminine. Il saura qui est Ingrid Valencia. Écoute, jeune femme, j'aime beaucoup cet esprit de compétition que tu as. En plus, on en a besoin dans le sport, c'est la base. Mais fais gaffe, mais ne te fixe pas de défis qui ne sont pas pertinents. Ton combat ici, c'est contre Fabiola, la boxeuse, pas Rodrigo, le journaliste. Donc reste concentré, compris? Ouvre la main. Très bien, mesdames et messieurs. Nous sommes en demi-finale des 9e Jeux du Sud, à Medellín, Antioquia. Entre l'Argentine Fabiola Benavides... Tu sais, mon chéri, j'ai réussi. Ingrid J'ai vendu Valencia. tout ce que j'ai apporté.
Ce combat va être très passionnant, car les deux boxeuses ont soif de victoire. On est donc sûr d'avoir un beau spectacle. Comment ça va? C'est tellement bizarre qu'elle s'inquiète de quelque chose dans la maison, car elle a changé, la directrice nationale des suppléments. Arrête tes bêtises, Pasteur. Allez la Colombie, allez Ingrid, tu peux gagner ce combat de cette demi-finale des 9e Jeux du Sud à Medellín, Antioquia. Vas-y. Allez, vas-y, ma chérie, allez. Avec vous tous aujourd'hui. Je vais te dire une chose, et je suis très sérieux. Soit tu t'occupes de cette affaire, soit je la prends. Ah mais tu m'écoutes ou pas? Fais attention ou j'enlèverai cette publicité. Tu m'as pris pour ton vendeur et babysitter. Ah, laisse-moi écouter enfin. Tu es toujours de mauvaise humeur. Oui, madame. Sur le tableau d'affichage, on voit l'adversaire frapper Ingrid. Mais Ingrid ne se laisse pas faire et essaie de se défendre. Mais Benavides frappe du haut, du bas. Mais Ingrid Valencia bouge la taille et laisse passer les coups. Ingrid tente de se défendre en lançant un direct du droit, direct du bas, direct du haut au visage. Son adversaire continue de réagir. On y va, ne lâche surtout pas. Une série de coups de poing de Benavides, mais Ingrid Valencia tente de sortir du coin. Elle se déplace comme jamais auparavant. Voilà une des stratégies les plus agressives, frustrantes, énergiques de la part de la joueuse en difficulté. Une bonne combinaison de coups de poing secoue la Colombienne. Mais Ingrid ne peut pas baisser sa garde maintenant, car Benavides a la force de l'expérience requise pour profiter de toute son imprudence de la part de son adversaire. La joueuse de l'Argentine fait preuve d'une énorme mobilité, une meilleure technique que la Colombienne. Nous le voyons bien. Une autre droite en plein visage. Espérons que le dernier round sera décisif et que la Colombienne pourra inverser les rôles. Je prends une pilule. C'est pour quoi faire? Mais ce sont des compléments vitaminés qui sont bons pour tout. Ça doit être bon pour les nerfs. Dans la grande pas bon pour ça. Hein? Tu veux être malade, Gabriella? Mesdames et messieurs, le deuxième tour est terminé. Les deux boxeuses vont à présent dans leur coin respectif. Ingrid, tu vas bien? Dis-moi. Écoute, tu ne boxes pas là. Tu donnes des coups de poing n'importe comment. C'est quoi ton problème, Ingrid? Dis-moi. Le truc à vraiment faire maintenant, c'est d'attaquer. Mais en ordre. Oui, ça va, t'inquiète pas, je vais arrêter ça. Elle utilise toute son énergie, donc ouvre un espace pour l'attaquer. Sol, il reste encore un round et je peux faire plein de choses en un round. Ingrid, c'est notre combat, nous le méritons. On y va. C'est ça, reprends-toi, d'accord? C'est ça. Vas-y. Hé, à fond, on y va. Reprends-toi, d'accord? Mesdames et messieurs, maintenant nous nous préparons pour le centre du ring. Que voyons-nous ici? L'attaque de l'Argentine, Benavides continue d'attaquer férocement Ingrid Valencia. Les gens crient, les gens sont excités, ils donnent de la force à Ingrid Valencia, mais elle continue malheureusement à se prendre des coups. Il y a de l'excitation, mais aussi de la nervosité. Nous voulons prendre cette grande demi-finale des Jeux du Sud à Tu fais quoi, Pasteur? Antioquia. Tu disais qu'elles étaient mauvaises. De la part de l'attaquante de l'Argentine. Et Ingrid Valencia reste impuissante. C'est si pénible de ne pas avoir de nouvelles d'Oscar Luis. Sois tranquille, maman, je suis sûr que tout va bien. Cette grosse tête ne tardera pas à appeler pour dire qu'il a battu l'Iranien, tu verras. Ouais. Oui, c'est étrange qu'il ne nous ait pas encore appelés, mais ça doit être parce qu'il n'a pas eu le temps de le faire entre les combats. Pourquoi tu ne dis rien, Otilio? Sur quoi? Vous êtes tous silencieux? Et c'est étrange. Je suis inquiet pour notre fils. Depuis quand ces compétitions ne te donnent pas envie de manger? J'ai un peu mal au cœur. Mais étrange. C'est simplement à cause de la gueule de bois et pas à mon entraînement. J'ai été négligent avec mon poids. J'ai trop mangé, c'est ça. Mon chéri, c'est pas un problème. Le corps n'est pas une machine qui fonctionne toujours de la même manière. Et en plus, tu peux aussi faire des erreurs. On ne peut pas toujours gagner. Ouais, bien sûr, grosse tête, tu as perdu ton équilibre et le corps n'a pas bien réagi. Bon, je dois rester calme et être patient pour la prochaine fois que je rencontre l'Iranien. Je vais enlever ce poids parce que je dois le faire, voilà. Non, mon fils, je n'apprécie pas ce désir de vengeance. Si tu dois gagner, que ce soit pour l'amour du sport, parce que tu aimes faire ça. Et non, pas parce que tu veux t'attaquer à ce Yaïd. Majid, maman. C'est la même chose, ma fille, la même chose. Allez, fais-moi une faveur, reprends-toi vite. Personne n'est jamais mort d'une défaite dans une compétition. Écoute, papa est ici? Oui, il est là.
Je te le passe. Allô, mon fils, c'est ton papa. Salut papa. Dis-moi, est-ce qu'il y aurait un message pour moi, par hasard? Mon fils, quand tu seras là, on parlera de toutes ces choses, d'accord? De quoi allez-vous parler et pourquoi autant de mystères, hein? C'est si étrange. Mystère de quoi? Je lui dis que lorsqu'il sera là, nous allons causer. Cela signifie qu'il me dira comment ça s'est passé là-bas, tout simplement. Hé, mon fils, tu seras de retour quand? Dis pourquoi es-tu éveillé? Je vais bien, ma chérie. Calme-toi, dors. Quelle est cette préoccupation que tu me caches? C'est juste que j'ai parlé à notre fils là-bas et je l'ai senti oppressé. Et tu me feras croire ça, toi. Et quand comptes-tu me parler du super accord que tu as fait avec Emiliano Narvaez? Quel super accord? Ne joue pas à ça. L'argent, tu sais... Et d'où tu sais cela? Qui t'en a parlé? À cause de ça. Pour l'argent que tu as transféré du compte de notre fils. La seule chose que j'avais, c'était une bonne intention. Pourquoi as-tu transféré cet argent? Et dis-moi toute la vérité. Rien. Emiliano Narvaez m'a convaincu qu'il était associé d'un concessionnaire, un concessionnaire automobile avec de belles voitures et que... Non, juste il y avait une promotion ce mois-ci pour une belle camionnette. C'était bien. Qu'il me donnait des facilités de paiement et il m'a dit qu'elle était en promotion et tout ça. Bon voilà. Je suis allé à l'agence avec le petit et je l'ai convaincu d'acheter la camionnette. C'est le catalogue que vous regardiez toute la journée. Tu as vu que notre fils allait mal. À quel point il était mal avec le coach et je me suis dit, comment je vais le sortir de cette dépression? Le laisser avoir sa nouvelle camionnette? Il est une bonne personne. Il mérite tout. C'est pour ça que j'ai trouvé ça bien. Tu as viré l'argent et il s'est passé quoi après, Otilio? Je suis allé à la concession, j'ai demandé de ses nouvelles. Mais ils m'ont dit qu'ils ne le connaissent pas. Comment? Cet imbécile m'a escroqué. Et je ne sais pas comment dire au gamin maintenant qu'il n'a plus d'argent, pas de camionnette et rien de tout ça. Mais Otilio Munoz, comment tu as pu te laisser escroquer comme ça, hein? C'est juste que tu es un imbécile? Je sais que je suis un imbécile, ma chérie, je ne le nie pas. Mais comment arriver à faire confiance à un type qui a été à ce point malheureux toute sa vie? Comment as-tu pu faire ça, dis-moi? Je sais que je suis un idiot, je le sais. Mais j'ai besoin que tu m'aides à annoncer ça au gamin. Je ne peux pas lui parler pour lui donner cette nouvelle, surtout qu'il ne reçoit que des mauvaises nouvelles en ce moment. Comment je vais faire avec ça, dis-moi? Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Fais-moi une faveur. Bonjour. Mademoiselle, je suis Otilio Munoz. J'étais ici il y a quelques jours avec ce monsieur Emiliano Narvaez. J'avais effectué un dépôt du compte de mon fils. Et voici le reçu que j'ai eu. Monsieur Otilio, je me rappelle très bien de cette transaction. Je voudrais savoir si vous pourriez faire un acte de charité et effacer cette transaction pour remettre l'argent dans le compte comme avant. Enfin, voir si cet argent pourrait être rendu à mon... Calme-toi donc. On dirait que tu as perdu la tête, Otilio. Mademoiselle, pour résumer l'histoire, ce monsieur Narvaez est un voleur. Et ce dont nous avons besoin à présent, c'est d'un numéro de téléphone, d'une adresse, d'un parent, tout ce que vous avez sur lui, parce que c'est réellement très urgent. Non, madame, vous m'excuserez, mais ici dans cette banque, nous ne pouvons absolument pas donner les informations privées de nos clients. Non, mais de quel type de client est-ce que vous me parlez? Celui-là est un voleur. Attends un peu.
Ce n'est pas de votre faute, nous le savons, mais ce client, Emiliano Narvaez, a volé les économies de mon fils. C'est nécessaire de le localiser, d'accord? Je veux dire que nous sommes une famille modeste. Écoutez, monsieur, la seule chose que je peux vous dire, c'est que monsieur Narvaez est venu ici après que vous ayez fait la transaction et qu'il a retiré tout le liquide qu'il possédait sur son compte actuel. C'est avec cette nouvelle que nous allons recevoir notre fils? Cet imbécile est sûrement à faire la fête avec l'argent de notre enfant. Écoute, belle demoiselle, tu ne vas pas te mettre à regretter de t'être enfui avec moi. Dis-moi. C'est pas n'importe quelle responsabilité que tu m'imposes. Des responsabilités que tu veux toi-même t'imposer chaque jour, n'est-ce pas? Ça te dirait de prendre un bain ensemble? Quelle bonne idée. Je viens te rejoindre. Je vais t'attendre. Mais ne tarde pas trop, hein? Il ne commence pas sans moi. Mais c'est la vie! Vous savez, ce n'est pas la première plainte que nous recevons contre ce type. Emiliano Narvaez a un palmarès plus long que le fleuve du Mississippi. Mais pourquoi ils ne l'ont pas attrapé alors? Parce que ce type est très rusé. Il n'a pas d'adresse fixe actuellement. Il fait en sorte de bouger tout le temps. En plus, il fait ses affaires un peu partout. À Santa Marta, Cartagena, Barranquilla, Sincelejo et Vallée du Par. On a 3 ans de retard sur ce bandit. 3 ans? Ça ne flatte pas du tout la justice colombienne. C'est n'importe quoi. Croyez-moi, monsieur, sans ces gens si naïfs et si confiants, on ne serait pas là où on en est. Et on n'aurait pas autant de travail. Xiaomi! Xiaomi! Ne me fais pas attendre! Xioma! Pas possible. Ça ne peut pas se passer comme ça! C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible! Qu'est-ce qui se passe? Tiens, je t'ai ramené quelque chose. Je te la mets. Attends. Ça y est. Qu'est-ce qui t'arrive? Saul, c'était le combat le plus important de toute ma vie et je l'ai perdu. Je ne suis pas d'accord, tu sais. Le combat le plus important de notre vie est toujours le prochain. Et dire que je l'ai perdu par décision unanime des juges, ça ne m'était jamais arrivé avant. Laisse-moi te regarder. Tu sais quoi? Tu as l'air plutôt bien. Et tu sais ce que je vois? Une magnifique médaille accrochée à ton cou. Et les médailles, elles se gagnent. Elles ne se perdent pas. Je pense que ce que nous avons ici est un problème de valorisation, voilà. On ne donne ni la magnitude, ni l'importance à ce triomphe. Mon amour, tu te rends compte que c'était là ton premier tournoi international. En plus, tu as gagné une médaille de bronze. C'est déjà bien. Pas juste bien, c'est excellent. Saul, c'est très gentil, mais écoute-moi. Soyons sincères, tu veux. Parlons-nous franchement. Mais je te dis la vérité. Je te donne 2 autres vérités. Premièrement, Erika et Fabiola sont les reines de la boxe dans leur catégorie, d'accord? Et elles ont remporté l'or et l'argent. Et tu es apparu, Ingrid Valencia. Tu as gagné le bronze. À présent, quel est notre objectif? De remporter l'or. Mais nous avançons pas à pas, mon amour. Doucement. Maintenant, la seconde vérité. Tu as en ce moment devant toi l'entraîneur le plus fier de ce monde. J'entraîne l'une des 3 athlètes les plus importantes et connues d'Amérique du Sud en boxe féminine. Tu sais ce qui se passe dans ma poitrine? Elle déborde de fierté et d'émotion. Je suis très heureux pour toi. Tu as raison. Tu as parfaitement raison. Pourquoi tu es si gentil avec moi? Je parle sérieusement, ma chérie. Et regarde, tout le monde perd des matchs. Et ce ne sera ni le premier ni le dernier combat que tu vas perdre. Mais je te demande une chose capitale.
Ne perds plus jamais ce magnifique sourire qui est le tien. Celui qui remplit de bonheur toutes les personnes qui t'aiment. Tu me promets? Je t'avoue que si ton intention était de me remonter le moral, tu as réussi en beauté. Tu sais qui est en face? Tu n'es pas seulement ton entraîneur, ton ami, ton petit ami, ton compagnon. Tu as aussi le psychologue qui t'aime tellement. C'est un autre grand jour pour la Colombie dans ces Jeux du Sud 2010. Grâce à la participation de 2 talentueuses jeunes femmes qui ont amené très haut le nom de la Colombie. On va enfin parler de nous, tu des verras. haltérophiles, Missida et Ledis qui ont fièrement battu les records sud-américains en 63 et 69 kilos respectivement. Et nous ont offert 2 nouvelles médailles d'or. Et que dire de la boxe masculine? Nous avons reçu 11 médailles. Malheureusement, la grande déception a été la boxe féminine, pour laquelle le pays n'a obtenu qu'une seule médaille de bronze, gagnée par Ingrid Valencia. Tu entends comme ce type est méprisant? Mais tu vas voir, je vais le remettre à sa place, moi, pas possible. Belle, attends. Il doit savoir la vérité. Cet abruti n'est pas non plus. Chérie, mon ami, je t'occupe de ma valise, s'il te plaît? Tout est là, j'arrive. Je vous vois demain. Au revoir. Coupé. Dans 2 heures, je t'attendrai pour qu'on aille voir les compétitions de natation. C'est bon? Ça ne va pas, monsieur Vélez? Pourquoi êtes-vous si méchant, si toxique, hein? Je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est juste que ça ne me semble pas correct, la manière dont vous traitez les boxeuses. Tu voulais que je mente pour dire que tu as eu la médaille d'or ou quoi? Je ne vous demande pas de mentir. Mais si vous saviez à quel point c'est dur pour nous, les femmes. Nous n'avons pas les mêmes avantages que les hommes. Nous devons tout faire par nous-mêmes. Et oui, j'aurais adoré gagner la médaille d'or, mais j'ai gagné le bronze. Et vous savez quoi? Eh bien, c'est aussi important. Parce qu'ils ne nous en font pas cadeau. Et au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, monsieur Rodrigo Vélez, c'est bien la toute première fois, vous comprenez, qu'une boxeuse colombienne gagne une médaille dans ces Jeux. Écoute-moi. L'actualité, ce sont tous les titres, les records, les médailles en or. Je ne vais pas parler d'histoire nationale. Laissez-moi vous dire que vous avez tort. Écoutez, si seulement vous saviez comme il a été difficile pour moi d'être présente aujourd'hui, vous n'auriez sûrement pas dit déception ni honte lors de votre émission. L'histoire de ma collègue Lady Carrillo et la mienne aurait encouragé les autres boxeuses. Et cette petite médaille que vous voyez ici et que vous méprisez pourrait inspirer les boxeuses et toutes les sportives. C'est possible, mais comme le dit la chanson, l'histoire est faite par ceux qui gagnent. Pas seulement ceux qui gagnent, non. Il y a ceux qui ouvrent la voie pour que les autres passent. Retenez bien ce nom, monsieur. Ingrid Lorena Valencia Victoria. Et pourquoi? Parce que c'était mon premier tournoi. Mais ça ne sera sûrement pas le dernier. Terminé? C'est bon, nous partons. C'est bien, ma belle. Viens, allons-y. Maman, où es-tu? Papa? Maman, tu es là? Aïe, ma fille! Viens donc, ma fille, mon enfant! Oh, maman! C'est bon, passé ton voyage, ma fille! Dieu merci, bien. Avec juste un petit retard à l'aéroport, mais en général, tout était plutôt bien. Et vous, comment allez-vous? Bien, bien, bien. Content de vous avoir ici. Ah non, j'ai oublié! Papa, j'ai quelqu'un d'important à te présenter. C'est lui, mon entraîneur, le professeur Nakamura. Heureux d'être dans votre maison, monsieur Alvear. J'imagine. Comment ça? J'espère passer un bon moment. Et merci pour l'invitation. Oh non, remerciez Yuri. C'est elle qui vous a invité. Ceci est pour vous, Madame Marina. Ah, quelle bonté! Il ne fallait pas vous donner autant de peine. C'est un joli coup, tu vois. Venez donc, je vais vous montrer la chambre. Allez, apporte les valises, ma Oui, fille. maman. Tu m'aides, papa? Si, je viens. Je vous prie, suivez-moi, venez. T'as vu? On a l'appartement. Je pensais que ces agences de location tarderaient un peu plus. On a eu de la chance et on peut emménager aujourd'hui si on le veut. Lequel des 2 appartements as-tu choisi? Avec les 2 chambres, bien sûr. Ah, nous allons y vivre avec Pipé. Non du tout. Et cette chambre est pour le premier des 2 enfants que nous aurons. Rappelle-toi que je voulais tomber enceinte.
Maintenant, dépêche-toi parce qu'on doit acheter Je le ne sais balai. pas de qui tu te préoccupes, Annabelle. Je pensais qu'on irait à la maison pour déjeuner avec Yuri au moins. Mais d'abord, on doit aller résoudre le problème du sommeil. Il n'y a aucun doute que ta sœur voudra nous faire partir de la maison. Rentre plutôt. Tu n'ouvres même pas la porte pour moi? Pourquoi je dois le faire? Maman, tu sais, ces ragoûts sont réellement délicieux. Je suis sûre que le professeur Nakamura va les adorer. En plus, il n'est pas difficile sur la nourriture. Et une autre chose incroyable. Dis-moi. C'est entre nous, approche. Tu imagines que c'est lui qui a fortement insisté pour que je vienne finalement à Djammundi? C'est étrange pour un Japonais de venir par ici, non? Non, non, ce n'est pas étrange du tout. Djammundi a bel et bien son charme. Oui, ma fille. Tu dois bien le savoir. Non, maman, non. Selon leur culture, les Japonais aiment être servis et ils mangent à la dernière minute. Quelle personne? Étrange. Je te trouve bizarre, dis-moi. Qu'est-ce qui se passe? Non, rien. Rien du tout? Je te connais, ma chère maman. Tu n'es pas si calme d'habitude. Dis-moi la vérité. C'est vrai que Norbé est sorti avec une autre après avoir épousé Annabelle? Hé, coach! Ce sont mes amies lorsqu'elles étaient encore toutes petites. Elles étaient jolies, n'est-ce pas? C'est beau. Tout ça me fait rire. La télévision et le réfrigérateur, on les prendra à crédit pour les payer après. C'est pourquoi tu dois affilier cette voiture à une société. Parce qu'on ne peut pas vivre de tes petits boulots comme ça. Il te faut un travail stable comme tout le monde. Et je vais te dire quelque chose. L'argent que tu vas gagner, comme tu ne sais pas le gérer, je vais le faire moi. L'avantage de vivre dans notre appart, c'est d'être loin de ta sœur qui gère la vie de tout le monde. Yuri n'est pas comme ça, arrête. Ah non? Elle est tellement aimante qu'elle s'est rendue à Medellin. Et tu ne l'as pas accompagnée le jour de son Écoute, mariage. elle participe à des compétitions, elle ne s'amuse pas. Bon, très bien, on parle d'autre chose. Tu diras que l'enfant ne vivra pas avec son papa, qu'on vivra seul très bientôt. Et ne viens surtout pas me dire que tu vas lui rendre visite tous les jours. Ce sera seulement pendant les week-ends, parce que quand notre petit garçon sera né, il restera avec eux aussi. Ah, Norbé, pourquoi est-ce que tu freines ainsi? Bon. Je suis fatigué. Je suis à bout. J'ai commis une multitude d'erreurs dans cette vie. Des milliers, je pense. Mais pas comme celle-ci. Mais de quoi tu me parles? Je ne veux pas te faire de mal. Mais je c'est vais juste bien. que- Annabelle, c'est fini. Tiens, prends-la. Mais prends-la. Norbé, Alvéar! Non. Tu peux dire ce que tu veux, ça m'est bien égal. Il a un bon appétit, le monsieur. C'est vraiment excellent, Madame Marina. Vous avez des mains merveilleuses. C'est aimable à vous. Man. Et Norbé et Annabelle? Ah, je ne sais pas. Ils sont allés quitter l'enfant à la crèche plus tôt. Dieu seul sait où il se trouve. À quelle heure mon pipé revient? J'aimerais lui faire la surprise et aller le récupérer moi-même. Vers 5 heures. Et qui est ce Pipé? C'est le fils de mon frère Norbé, c'est-à-dire mon neveu. Il habite aussi avec nous ici dans la maison. Oh. Au Japon, les enfants commencent à pratiquer le judo dès l'âge de 2 ans. Si vous le désirez, je l'entraînerai. Laissez-le. Laissez-le. Papa. Le professeur essaie simplement d'être gentil envers nous. Aimable, je ne crois pas. Tu ne vois pas ce qui se passe? Ce monsieur en a après Marina, mon épouse. Comment ça? Moi? Papa, d'où sors-tu ça? Tu peux me dire? Pourquoi dis-tu autant de bêtises? Si vous ne me croyez pas, demandez-lui. Elle sait de quoi je parle.